Bonjour à tous, très contente de vous retrouver pour parler ensemble de cette nouvelle phase lunaire, pleine lune du jeudi 10 juillet 2025. Alors, une pleine lune, c'est fait pour se libérer des énergies toxiques, des choses limitantes. Voilà, on est là pour faire du ménage, du ménage, du ménage et du ménage. La pleine lune, elle va nous éclairer profondément pour faire remonter tous les petits sacs poubelles qu'on a à l'intérieur, toutes les choses nauséabondes qu'on ne veut pas regarder. Là, elle va nous les mettre sous le nez. C'est pour ça qu'une pleine lune, c'est quand même assez déstabilisant. Ça peut être un petit peu agaçant. Voilà, donc ça fait ressortir les choses intérieures, mais du coup pour qu'on bosse dessus, hein, parce que la plupart du temps on les planque, et là, ça les fait remonter. Donc on va être sur cette énergie-là, c'est encore du travail, très agréable à faire. On est, pour cibler un petit peu mieux l'histoire du travail, c'est mieux de coller aux énergies bien évidemment du jour. Donc on est dans l'énergie du Capricorne, pleine lune en Capricorne. Le Capricorne, c'est une créature qui a un corps de bouc, de chèvre, selon d'autres personnes. Enfin bon bref, voilà, bouc, chèvre, enfin vous voyez le concept, avec une queue de dauphin. Voilà. Parce que c'est vrai que des fois on le représente à quatre pattes, mais en fait non, il a une queue de dauphin. Donc il a deux pattes devant et une queue de dauphin. Le Capricorne, du coup, c'est quand même quelque chose, on va dire, d'amphibie, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avec une queue de dauphin, on comprend quand même qu'il est relié quand même bien au domaine de l'eau. Et avec son corps de chèvre, on voit qu'il est capable de marcher sur Terre, et c'est son élément, la Terre. Hein. Le Capricorne est quand même très terre à terre. Hein. Capricorne, garçon sérieux. Comme tous les signes de terre, réfléchit quand même pas mal. On ne le fait pas partir en vrille. Il est quand même s'il est un peu bizarre, il est quand même très stable. Et le Capricorne, avec ses pattes de chèvre, du coup, va pouvoir grimper. Va grimper les montagnes, va grimper les cimes, en fait, hein, comme les petits bouquetins qui grimpent dans la montagne. Donc, en fait, c'est quand même une créature qui passe schématiquement de l'eau par la terre et qui du coup est dans les airs. En fin de compte, on a quand même trois éléments sur cette blague-là. L'eau, la terre et l'air. Hein, donc émotionnel quand même le Capricorne, même si il cherche à cacher ses émotions. Très terre à terre. Bon, ça c'est son grand trait de caractère. Et aussi aspire à de grandes choses quand même dans sa vie, parce qu'il est capable quand même de monter très haut et d'être lié à cet élément air qui donne l'envie de se libérer de beaucoup de choses. Voilà. Donc, on va être sur cette énergie-là, cette énergie de stabilité, hein, puisqu'il est quand même Terre. Au niveau planète, il est relié à Saturne. Alors, Saturne, c'est pas la plus rigolote au niveau énergétique. Saturne, moi, je le représente toujours un petit peu schématiquement comme un gros savant, un gros sage, un gros sourcil blanc, grosse moustache, grosse barbe, un bon Gandalf, en fait, au final. Donc un peu renfrogné, le côté sérieux, voilà, le côté sérieux. Hein, c'est vrai que, bon, les Capricornes rigolent, c'est pas le souci, mais enfin, pour le dérider, voilà. Hein. Et donc, enfin, voilà. Donc, du coup, on va être sur cette énergie-là. Donc, en complémentarité, bien sûr, hein, puisque sur une pleine lune, on a toujours le soleil qui est situé dans un autre signe, hein, il éclaire la lune en face, sa lumière yang éclaire la lune qui va le transformer en lumière yin, c'est ce qui va permettre du coup d'éclairer les zones d'ombre qu'on a à l'intérieur, de faire ce travail intuitif d'introspection. Et donc, le Capricorne, en fait, il est relié au signe du Cancer, en solaire. C'est son opposé. Le Cancer, si on remarque bien, c'est donc le petit crabe, qui du coup est relié à l'eau, bien évidemment, c'est son signe de prédilection. Alors le Cancer très émotionnel, très sensible, très à fleur de peau, grand amoureux de l'humanité, mais alors beaucoup trop, parce qu'au final de l'action, quand il n'est pas équilibré, il s'en prend plein la tête, le pauvre Cancer, c'est très compliqué. Si vous avez des cancers autour de vous, vous savez quand même qu'il faut y aller un petit peu... Faut être gentil. Alors, faut être gentil avec les autres. Ça fait neuneux quand je dis ça. Non, c'est pas ça. Il faut les voir comme des personnes hypersensibles, ça c'est sûr. Faut être gentil, c'est-à-dire qu'en fait, faut
faut pas les brusquer. C'est des amours sur pattes, les cancers. Donc, ils méritent pas la colère des gens. Ils méritent pas qu'on les bouscule. Il faut aller au rythme des cancers. Voilà. Ça fait aussi handicapé ce que j'ai. Non, c'est pas. Oulala. C'est des bisounours, c'est des bisounours, voilà. Bon, ils savent se défendre, hein, parce que le cancer, il a quand même ses pinces, hein. Si on se prend un coup de pince de cancer, ça fait très très mal. Mais le temps qu'il déclenche le autoprotection, il a bouffé avant, hein, il a mangé cher, et au final, voilà. D'abord, il va donner tout son amour, il va faire bisounours, et à force d'en prendre plein la tronche, éventuellement, là, il va quand même commencer à se défendre. Bref, bon. Signe d'eau, signe de lune aussi, donc il est très relié à toutes ces énergies-là. Hein. Lui, chez le cancer, la lune, c'est que ce soit la pleine lune, la nouvelle lune, enfin bon bref, il vit au rythme lunaire. Et donc il vient de l'eau, mais du coup aussi il peut monter avec ses petites patounes, enfin voilà, sur le sable. Hein. Donc il est pareil, eau, terre. Et alors, bien motivé, il va pas aller en haut de la montagne, mais enfin, il peut grimpouiller quelques rochers. Hein. Des crabes, on en trouve sur les rochers. Donc, il s'élève aussi au-dessus du niveau de l'eau et de la terre. Donc, il est comme le Capricorne. Voilà. Vous voyez le parallèle? C'est les mêmes. Sauf que par contre, autant le Capricorne va pas aller dans les profondeurs marines, autant le Cancer si. Et autant le Cancer ne va pas grimper en haut de la montagne, et le Capricorne, oui. Alors, si on regarde bien les deux au niveau complémentarité, il y en a un qui va très profond, il y en a un qui va très haut, et ils se rejoignent en fait au niveau de la Terre. Voilà. Donc, on va être quand même sur quelque chose aussi, des motifs, parce qu'on est sur cette histoire de libération, de pleine lune, donc qui est quand même reliée à notre cancer, tout en restant quand même fort sur ses pattes, avec l'envie de se libérer de choses avec l'air, et puis quand même dans des choses terre à terre, donc du quotidien, de la matière, même si on est quand même en montant en haut de la cime sur du spirituel, en étant tout en bas, tout au fond de l'eau, dans un monde qui est aussi spirituel, là on est plus sur une histoire quand même de terre à terre. Voilà. On est sur un jeudi qui est relié à la planète Jupiter. Alors, si on regarde bien, on est quand même sur une pleine lune en Capricorne reliée à Saturne, donc la big, et sur un jeudi qui est relié à Jupiter, donc la super big planète, donc on est quand même sur les deux grosses forces du système solaire. Autant vous dire que cette pleine lune va quand même un peu cogner. Le jeudi, c'est reprendre son autorité intérieure. C'est cette énergie-là, Jupiter. Donc, on est là pour remettre les pendules à l'heure, pour avancer plus sereinement, concrètement, dans la matière, dans sa vie au quotidien. Donc on est là pour se libérer des émotions du cancer, pour se libérer voilà, de toute une sensiblerie, pour pouvoir nous libérer de nos chaînes, gravir notre montagne, hein, sortir du merdier émotionnel de l'eau, on va dire quelque part. Voilà, hop, repartir sur Terre et reprendre l'air et puis se libérer. Être libre comme l'air aussi. Voilà. Donc on va être sur cette énergie-là, sur cette pleine lune-là. On est toujours dans l'année 9. L'année du bilan, du pardon, du je demande pardon. Très important, donc je vous renvoie à ma vidéo sur l'année 9 parce que on est en fin de cycle. Et il ne faut pas oublier que tout ce qu'on fait sur cette année-là, c'est pour préparer les prochaines 9 années à partir de 2026. Alors techniquement, à partir du 1er novembre. Mais à partir du 1er janvier, c'est sûr. Donc, si vous ne voulez pas merder le prochain cycle, ça serait bon de travailler sur cette affaire-là. Et je vous rappelle par contre que là, maintenant, on a quand même bouffé la moitié de l'année. Donc, il serait quand même temps de s'y mettre, hein, pour mettre en place des bonnes choses, pour pouvoir faire rouler ma poule derrière. Voilà. Donc, on est là-dessus. Au niveau numérologie, donc on est sur que je me plante pas, 10 juillet 2025, donc si vous faites le 1 plus le 0 plus le 0 plus le 7 plus le 2 plus le 0 plus le 2 plus le 5, on va y arriver, et bien on tombe sur le 17. 17, 1 plus 1 plus 7 égale 8, donc voilà, même énergie que la pleine lune précédente, et pour tout dire, même énergie que la pleine lune suivante. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de pleine lune cette année, ça je l'ai dit dans
dans mes vidéos. On a beaucoup de pleines lunes cette année qui sont sous cette énergie 17 et 8. 17, bon, en numérologie, voilà. En numérologie, voilà, 17, c'est le 1 de l'être et le 7 de la transformation intérieure. Donc, on comprend bien quand même que quelque part, cette pleine lune va nous aider à nous transformer, ça c'est sûr. Pour arriver au 8, le 8 c'est quoi? C'est l'abondance et la réussite. C'est-à-dire qu'en fait, si on réussit à se transformer, on arrive à la réussite, c'est tout. Bon. Et on est relié au niveau tarologie à la carte de l'étoile du 17, donc la protection, la sécurité, la guidance, l'illumination, la gloire. Et voilà. Donc, ça se passe bien quand même, hein, ça se passe bien, abondance, réussite, protection, gloire. Bien évidemment, tout ça si on travaille. Si on ne travaille pas, il n'y aura rien au bout, hein, c'est clair. Et donc, par rapport à ça, donc on va être protégé par l'univers, guidé par l'univers pour aller dénicher tout ce qui nous enquiquine émotionnellement et qui nous empêche du coup d'être persévérant, parce que le Capricorne c'est le signe de la persévérance, qui nous empêche d'être persévérant dans tout ce qu'on entreprend pour nous libérer, en fin de compte au final. Voilà. Résumé, c'est je me libère de tout ce qui me fait chouin-chouin et qui m'empêche du coup d'avoir le courage d'avancer. Voilà. Je vous rappelle aussi au cas où l'étude de l'année dernière que j'avais faite, où du coup là on se retrouvait quand même avec des 4 phases lunaires en Capricorne. Hein, et donc on était sur une année où il fallait persévérer. Et maintenant, rétrospectivement, on se rend compte quand même que 2024, elle a été quand même hyper dure. Je connais pas beaucoup de gens qui sont contents de 2024. Hein, et on est arrivé les dents comme ça. Donc voilà. Donc là, il faut qu'on se libère pour pouvoir continuer et persévérer. Voilà, dans les choses. Voilà. Et donc, on va passer au travail que je vous propose. Pour le travail de cette pleine lune en Capricorne du mois de juillet 2025, je vous propose de vous placer dans de bonnes conditions en créant une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection, en mettant des bougies, de l'encens, de la musique zen, tout ce qui vous parle et vous apaise. Je vous rappelle que le travail peut se faire 3 jours avant la pleine lune et 3 jours après. 3 jours avant, on est sur la phase montante en énergie avec le point culminant le jour de la pleine lune et 3 jours après, on redescend en énergie, mais on peut tout à fait encore faire le travail. En fait, on a quand même une fenêtre d'ouverture d'une semaine à peu près avec le point central sur la pleine lune. Donc, sur une belle page blanche vierge de tout symbole et écriture, vous allez faire la technique des bons allumettes de Jacques Martel, que vous trouverez sur mon site internet à la rubrique outils énergétiques ou éventuellement n'importe où sur YouTube. Ou alors vous employez toute autre technique qui vous parle. On va couper ces énergies négatives, ces fardeaux, ces blocages qui nous immobilisent. Donc, dans la technique des bonshommes allumettes, à la place du bonhomme X, vous allez marquer la phrase suivante. Tous mes blocages émotionnels, mes croyances limitantes, mes peurs qui m'empêchent de persévérer en sagesse sur la voie de la reconnexion à mon autorité intérieure afin de reprendre les rênes de ma vie en main. Je répète, tous mes blocages émotionnels, mes croyances limitantes, mes peurs qui m'empêchent de persévérer en sagesse sur la voie de la reconnexion à mon autorité intérieure afin de reprendre les rênes de ma vie en main. Une fois ceci fait, vous allez répéter 3 fois à voix haute cette demande à l'univers pendant que vous découpez la feuille afin de bien imager votre intention haut et fort en disant « Je me coupe de tous mes blocages émotionnels, mes croyances limitantes, mes peurs, patati patata » à la fin de la phrase. Ensuite, vous allez déchirer en petits morceaux si vous voulez et vous allez surtout veiller à brûler en conscience ce travail une fois effectué.
Voilà, alors si vous avez aimé l'explication, je vous invite à communiquer, commenter, mettre des petits pouces ou s'abonner, partager, parce que ça peut éventuellement quand même intéresser des personnes qui veulent bosser sur elles. Voilà, et puis je vous retrouve très très rapidement pour de nouvelles aventures lunaires. Et surtout, n'oubliez pas hein, que décider de changer votre vie, eh ben, ça peut être tout de suite maintenant.